Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage, merci pour les cœurs, merci pour les roses. Alors, cette vidéo, je la fais rapidement pour une catégorie de personnes. Pour les personnes qui pensent que Tshisekedi est un tribaliste, pour les personnes qui nous traitent des djalélistes ou des gens qui font du djalélo, pour surtout les personnes qui ne veulent pas voir, je ne sais pas pourquoi, ne veulent pas voir vraiment ce que Tshisekedi est et ce que Tshisekedi est en train de faire pour ce pays. Je ne sais pas la raison qui sous-tend ces personnes à refuser, même si les choses sont vraiment la vérité, la lumière, elle est éclatante, mais ces gens-là refusent. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Ça peut être le tribalisme, ça peut être la façon d'être de Tshisekedi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que chacun de raison, pourquoi il y a des gens qui haïssent les personnes tout simplement parce qu'il faut les haïr. Alors, je peux même dire, cette vidéo ici est pour les personnes qui haïssent Tshisekedi. Mais surtout pour certains opposants, surtout les opposants à péter, les gens de dialogue inclusif et tout ça. Je vais vraiment, je vais donner, je vais d'abord donner deux raisons pourquoi moi je soutiens Félix Antoine Tshisekedi. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, moi je ne reçois rien de lui, mais je le soutiens et je le soutiens. Mon soutien pour Tshisekedi, elle est en 100%. Je vous donne deux raisons pour lesquelles. La première, trois raisons. Pour moi, Raphaël Ekamba, trois raisons. La première raison, elle est spirituelle. Je suis un homme de foi. Je sais que Félix est un homme de foi. D'ailleurs, c'est l'une des raisons. Moi, je soutiens Martin Fayoulou parce que c'est aussi un homme de foi hein, comme moi. Alors, nous sommes des frères, ce qu'on appelle frères en Christ. Et Félix a pris ce pays, l'a remis entre les mains de Dieu. Et pour moi, un homme de foi, c'est ce qu'on a toujours, prié pour cela. Et c'est pour ça que je soutiens Tshisekedi. Une raison spirituelle. Une autre raison, c'est parce que je pense que Félix Tshisekedi est l'homme que Dieu a choisi pour diriger ce pays à ce moment. Pour moi, Félix Tshisekedi est comme l'Esther de la République démocratique du Congo. Pour les gens qui connaissent la Bible, il faut lire Esther, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. C'est pourquoi beaucoup de choses vous n'allez pas comprendre, parce que beaucoup de choses travaillent en faveur de Tshisekedi, tout simplement parce que c'est Dieu qui a mis Tshisekedi à ce moment-là. Pourquoi Dieu a choisi Tshisekedi pour nous libérer le Congo de l'emprise du Rwanda, pour libérer le Congo de la puissance dominatrice du Rwanda. Donc, le Rwanda a dominé, nous domine au niveau de l'économie, dans notre culture, dans nos médias, dans la politique, donc dans nos militaires, dans tous les secteurs de notre vie. Nous étions infestés, pour utiliser les mots du président lui-même, par le Rwanda. Donc, tout au moins nous débarrasser des émissaires de Kigali et même de l'Ouganda, en République démocratique du Congo, dont le Rwanda était en train de diriger ce pays par personne interposée. Et c'est pour cette raison, Félix est la seule personne qui va nous libérer des histoires comme les Nanga, les Bissimois, des choses comme ça. Et Dieu l'a envoyé pour ça. Et je sais que Félix comprend ça aussi comme ça. Alors, ça va être même sa legacy. Donc, apporter une paix durable pour la République démocratique du Congo. Et ça, c'est la mission de Félix. Alors, une autre raison pourquoi, la troisième pourquoi je soutiens Félix, à cause de son leadership. Beaucoup de gens vont douter sur son leadership, mais moi je parle du nationalisme à la congolaise. C'est un nationaliste du genre Congo. Ces nationalismes-là, tu vas les trouver chez Kasavubu, tu vas trouver ces nationalismes chez Lumumba, tu vas trouver ces nationalismes, c'est Étienne Tshisekedi, son père, tu vas trouver ces nationalismes chez Mobutu, tu vas trouver ces nationalismes chez Laurent Désiré Kabila. Alors nous avons perdu la boussole depuis 18 ans. Donc, et depuis 18 ans, ou tout au moins 24 ans, vraiment, ce nationalisme congolais a été mis entre parenthèses. Maintenant, Félix vient pour remettre
ce nationalisme congolais. Et ça, moi, je le soutiens. À quoi consiste le nationalisme congolais? Le nationalisme congolais tient à l'unité nationale, c'est-à-dire lutter pour les 243 millions, 2 443 km², 2 millions 400, excusez-moi, 2 345 410 km². Donc, lutter pour l'intégrité de ce territoire-là, lutter pour la restauration de l'autorité de l'État, lutter pour la souveraineté nationale et économique, lutter aussi pour l'intégrité territoriale. Et vous comprenez que Tshisekedi, partout où il part, il tient à ces trois choses. La première des choses, pour parler, pour négocier, il faut que la restauration de l'autorité de l'État. Il faut, et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Il croit à quelque chose. Il croit à cela. Alors, c'est pour cette raison que je vous amène cette vidéo. Parce qu'il y a des gens, même si, et c'est ça le comble, même de nos opposants, il y a un comportement vraiment qu'il faut changer. Ce n'est pas parce que tu es opposant, quelqu'un fait quelque chose de bien, qu'il ne faut pas le louer. C'est pas parce que tu... D'ailleurs, c'est même de l'honnêteté intellectuelle pour reconnaître. Nous avons nos différences, mais si à ce point ici, Félix a raison, par exemple. Hein? Et c'est ça même qui fait l'honnêteté intellectuelle. Alors, j'étais en train de dire, pour ces gens-là, il faut lire, il faut pratiquement aller lire Afrique Intelligence, pratiquement Jeune Afrique. Alors, pour comprendre l'important de ce que je veux dire, parce qu'il faut savoir que quand vous lisez un journal ou quand vous regardez la télé, tout journal, toute télé a une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, c'est comme les ADN des médias. Alors, pour tous les médias français, que ce soit France, que ce soit les médias qui sont destinés pour l'Afrique, tous ces médias-là travaillent pour nous influencer, nous les Africains, pour promouvoir la culture économiquement, politiquement, et pour nous influencer en faveur de la France. Donc, ils travaillent uniquement pour asseoir la puissance française en Afrique. Donc, c'est un élément de soft power français. Alors, quand vous trouvez un article, quand vous trouvez un tel article dans Afrique Intelligence, sur Tshisekedi, par exemple, ils ont parlé pratiquement dernièrement comme quoi il y aura une conférence sur la paix et sur le développement dans les régions des Grands Lacs, où ils ont décrit combien de chefs d'État seront invités, tout ça. Alors, quand vous regardez cela, vous comprenez qu'ils sont en train de promouvoir quelque chose. Ils sont en train de promouvoir ce que la France veut faire pour l'Afrique et tout ça. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mais dans cet article, c'est là où vous allez trouver ce que moi je vous ai toujours dit, qu'entre nous et le Rwanda, entre nous et la balkanisation, entre nous et la décadence de ce pays, entre nous et la pérennisation de l'autorité du Rwanda, de l'influence du Rwanda en République démocratique du Congo, se trouve Tshisekedi. Parce que dans cet article, nous lisons que à ce 23 octobre, devait être signé à Washington, ou tout au moins paraphé, les accords, ou soit économiques, sur l'intégration économique, soit aussi les accords de paix de Washington. Et Tshisekedi a dit non. C'est pourquoi je viens vous en parler. Tshisekedi a dit non. Alors, quand Tshisekedi dit non à Trump, Tshisekedi dit non à Boulos, Tshisekedi dit non à Macron, Tshisekedi dit non parce qu'il a toujours dit et il le répète, je ne vais jamais trahir le Congo. Je ne vais jamais trahir les intérêts de la République démocratique du Congo. Pour quelqu'un d'autre, même nos opposants, même les gens de Kabila, même les gens de Souvol-et-Congo, quelque chose comme ça, on te propose, on te fait miroir le pouvoir. On va te dire, si tu viens signer ces accords, on va te donner telle chose. Tu vas rester au pouvoir très longtemps. Voilà, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. On te fait miroiter les avantages. C'est là où les gens vendent leur pays.
c'est là où les gens même acceptent de cohabiter avec le diable, même de coucher avec le diable, parce qu'on leur miroite le pouvoir, on leur miroite c'est qu'on va leur donner, comment il va rester très longtemps au pouvoir. Croyez-moi, les pouvoirs corrompent. Si on te propose cela, beaucoup d'entre nous ici vont accepter. Beaucoup d'opposants vont accepter. Si Kabila va accepter, même les gens de Kabila vont même l'encourager. Au fait, mais Tshisekedi a dit non à Trump. Tshisekedi a dit non à Boulos. Pourquoi? Parce qu'il tient à l'intégrité territoriale, il tient à la restauration de l'autorité d'État, il tient à l'intégrité et restauration de l'autorité de l'État, à la souveraineté nationale et économique de la République démocratique du Congo. Il a dit non, et ça au péril de sa vie. Et une personne comme ça, vous ne pouvez pas les soutenir. Pourquoi? Une personne comme ça, si vous vraiment vous tenez à cela, vous tenez, je sais qu'il y a beaucoup de choses, je sais qu'il y a la faim, je sais qu'il y a des trous dans la route, je sais qu'il y a beaucoup de moustiques, je sais que c'est sale, je sais, moi-même je suis à Kinshasa, je vois tout cela. Mais pour ce que je venais de dire là, si vous êtes une personne qui tenait à ces choses-là, pourquoi ne pas soutenir Tshisekedi? Pourquoi? Pourquoi ne pas lui donner ton soutien? Parce que, et maintenant là, je m'imagine, parce que vous savez, j'ai fait des vidéos comme quoi je suis contre, je ne veux pas que Félix-Antoine Tshisekedi aille à France. Mais de par ces comportements-là, qu'il est en train de... Si il peut dire non à Trump, s'il peut dire non à Boulos, tu penses qu'il va aller dire oui à Macron? Un homme qui a 15%, 10% dans sa population là-bas, vous pensez vraiment? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait un leader. C'est pourquoi on peut s'identifier à une telle personne, parce que vous savez c'est à quoi il croit, vous savez pourquoi il a trait de combattre. C'est pour cette raison. Quand vous voyez les combats des AFC M23, les émissaires du Rwanda, quand vous voyez même dans nos positions et tout ça, si nous tenons à l'intégrité de ce pays, nous devons soutenir Félix-Antoine Tshisekedi. C'est pourquoi j'invite certaines personnes à réfléchir sur ces aspects-là, à réfléchir sur ces aspects-là que je venais de nommer: intégrité territoriale, souveraineté nationale et économique, intégrité nationale, souveraineté nationale et économique, restauration de l'autorité de l'État. Je vais utiliser les mots de messieurs dérwandariser la République. Donc, c'est un énorme achievement. C'est un énorme achievement. Vous comprenez? Hein? Alors, pour vous, les bas qui disent que nous faisons les dialogues, je vous donne, voici les raisons. Alors, il faut aller lire Afrique Intelligence. Il faut aller lire cela pour que vous compreniez que Félix a dit non à Trump, Félix a dit non à Boulos. Surtout d'aller signer ces accords-là le 23 mars, le jour de l'anniversaire même de Kagame. Kabila allait faire cela, je vous le dis. Si c'était Kabila, il n'allait même pas réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Kagame? Il allait là-bas même donner ce cadeau-là à Kagame, comme ça. C'est pour cette raison, moi, je soutiens Félix-Antoine Tshisekedi. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous soutenez Félix-Antoine Tshisekedi. Que le Seigneur vous bénisse.